Bonjour à toutes et à toutes, avant de commencer cette vidéo, évidemment je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Je sais pas ce qu'elle nous réservera, mais en tout cas, j'espère pour ceux qui ont le projet de s'offrir une Tesla, et bien que ça se réalisera, et pour tous les autres, j'espère que vous aurez la santé, le bonheur, l'argent et tout ce que vous souhaitez. Voilà, c'était le petit message avant de commencer. Aujourd'hui, c'est une vidéo excitante que je tourne le 31, donc un petit peu avant le réveillon. Bref, en fait, hop, on va parler du cadeau de Noël que Tesla nous a fait, à savoir cette nouvelle mise à jour. Il y a pas mal de choses à mon avis à raconter là-dessus. Du style votre avis, pourquoi c'est aussi gros, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui va pas. Bref, on va essayer de faire un tour complet de l'interface. Je vais vous donner mon avis et ensuite on va activer ma petite mademoiselle juste ici. On va faire un petit tour en voiture pour voir dans les faits en conduite ce que cette nouvelle interface apporte. Voilà, à tout de suite. Ok, c'est parfait. Alors nous y voilà, on est du coup dans la nouvelle interface. Vous ne voyez pas mais je suis là. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette nouvelle interface? Évidemment, cette partie-là est bien plus grosse maintenant. Avant, elle devait, je pense, venir à peu près jusqu'ici. Mais alors pourquoi diable? Et ça c'est un peu la grosse question. Pourquoi est-ce qu'ils ont réduit le Maps et pourquoi est-ce qu'ils ont agrandi en fait la partie visualisation de conduite? Avant c'était, je sais plus trop qui j'ai entendu dire ça. Je crois que c'est Nikola Tesla qui disait avant c'était 2 tiers, 3 tiers. 1 quart, 3 quarts et maintenant c'est plutôt 1 tiers, 2 tiers. Enfin bon, bref. En tout cas, mon avis perso sur cette nouvelle interface, c'est que je la trouve beaucoup plus moderne. Je trouve que le fait que ce soit agrandi ici laisse évidemment déjà plus de possibilités pour afficher là la nouvelle visualisation de conduite. On va y venir un petit peu après. Je trouve que le map qui fait quasiment toute la largeur de ma main est largement suffisant. Comme on en discutait pas mal dans le Discord tous ensemble, il faut quand même bien se rappeler que quand on vient d'une autre voiture, les 3 quarts du temps, le GPS c'est l'iPhone ou au mieux CarPlay, donc ça fait au mieux la moitié de ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est quand même considérable. Évidemment, moi je trouve toujours que l'interface est moins jolie avec une vue satellite, mais ici avec une vue map, comme ça je trouve que c'est vraiment, comment je pourrais dire, je trouve que c'est vraiment parfait en termes d'intégration. Tout est cohérent. En fait, il y a une vraie cohérence graphique dans l'ensemble quand on met le map comme ça. Tout fonctionne très bien au niveau du Maps. Une première nouveauté qu'on a ici, vous voyez que j'atterris sur un superchargeur et en fait, au lieu de nous afficher une barre avec quelque chose de pas très précis comme avant pour nous dire lesquels étaient libres, lesquels ne l'étaient pas, et ben aujourd'hui on a carrément le nombre de bornes disponibles affiché carrément, donc dans le petit pin rouge comme ça il y a le nombre. Donc là à Metz, je sais qu'il y en a 12 mais il nous le dit pas, il nous dit qu'il y en a 10 de libres, donc 10 sur 12. C'est parfait, ça fait partie des nouveautés que je trouve intéressantes et c'est mis à jour en direct puisque l'autre jour je passais sur l'autoroute et au même moment c'est passé de 11 à 10. Donc ça se met à jour évidemment en temps réel. Le map, rien de nouveau de ce côté-là, il a été un petit peu rétréci, mais il n'y a toujours pas cette fonctionnalité qui nous permet maintenant de faire des points d'arrêt. Hein. On est obligé évidemment de faire tout d'une traite pour le moment, mais quand même ça... c'est vrai que c'est une fonction qui manque, mais je pense que ça va arriver là. C'est une première partie, cette mise à jour de Noël, donc je pense que la suite va arriver. Alors le plus intéressant, c'est quand même cette nouvelle partie sur laquelle on va passer quelques minutes. Alors déjà en haut ici à droite, vous pouvez voir que l'icône de la batterie est maintenant grise. Oh là là, mon Dieu! Alors qu'avant elle était verte et elle redeviendra verte, mais uniquement quand vous êtes en charge. Mon hypothèse sur ce changement, c'est que, alors c'est mon hypothèse perso, un peu comme si j'étudiais une œuvre et que je vous donne mon ressenti, mais autour de l'expérience de conduite d'une Tesla, l'univers Tesla, la batterie est jamais mis en avant. On n'est jamais autour de la batterie, jamais autour de sa capacité, etc. On est plutôt sur l'expérience de conduite et à quel point je peux aller n'importe où avec à peu près n'importe quel pourcentage de batterie et m'y rendre grâce au réseau de superchargeurs en fait. Donc sans trop de problèmes, je peux m'y rendre. Vous voyez là par exemple, je pars avec 64% de Metz, il n'y a pas de souci, je peux aller à Lyon d'une traite sans me poser de questions. Je crois qu'en fait, c'est... alors,
évidemment, à mon avis, la couleur grise a été choisie pour continuer une cohérence, pour garder une cohérence encore plus importante dans l'univers graphique de la voiture. Mais on est aussi autour du fait qu'il y a comme une certaine philosophie dans le sens où on ne s'inquiète pas de la batterie. La batterie, c'est un élément de la voiture, mais auquel finalement on doit très peu penser puisque la supercharge et tout l'univers est intégré pour nous faire oublier le fait qu'on roule avec une batterie. Alors, c'est mon hypothèse, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voyez les choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent le retour au vert. Personnellement, ça crée une plus grande cohérence graphique. On est sur du gris, on est sur du blanc, on est sur du rouge à quelques endroits. Le vert ici, ça fera un peu tâche. Alors, pour les plus attentifs d'entre vous, vous pourrez voir que dans les notes de mise à jour, effectivement, quand on parle de cette nouvelle visualisation de conduite, la batterie apparaît toujours en vert, donc c'est un peu long à charger. Voilà. Donc du coup, si je me rends dans amélioration de la visualisation de conduite, on voit que effectivement, ici, la batterie est verte, alors que chez nous, elle apparaît grise. Donc peut-être que dans une future mise à jour, ça apparaîtra. Je sais pas. Donc ce sera la grande surprise. Donc voilà. Ici, la nouvelle interface, vous avez dû la voir un peu partout. On a les pneus qui bougent. On a, si on ouvre une vitre, on a les vitres qui s'ouvrent également. Les phares. On a les clignotants qui apparaissent. Donc c'est extrêmement réaliste. Il y a les pneus, hein, vous voyez, si je bouge les pneus, hop, les pneus bougent avec. Donc effectivement, c'est très très réaliste. On a aussi le petit, alors là vous serez peut-être un peu loin, mais le petit port de charge qui est animé. C'est très joli, moi je trouve ça absolument réussi. Je trouve que c'est une bonne utilisation de tout l'espace disponible au niveau de l'écran. Pas mal de petites infos ont bougé. Ici, la prise pour connecter est ouverte, ça me met prise ouverte en haut. Les feux, l'état des feux de route sont indiqués sur le côté. Si j'ai pas de ceinture, c'est là. Si la voiture est en auto hold, ça s'affichera ici. Alors ce que j'apprécie beaucoup, moi, c'est la manière dont la vitesse est affichée, la manière dont les icônes sont affichées. On voit ça un peu plus loin dans la vidéo quand on est en conduite. Là, j'aimerais surtout me concentrer sur les quelques nouveautés. Bon, il y a beaucoup de vidéos qui sont parues, donc je vais pas aller dans le détail. Vous savez que c'est pas mon truc. Moi, je vous parle d'expérience sur ma chaîne. Les détails, Là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en pense de ce truc-là. Eh ben, je vais vous afficher sur la vidéo maintenant un petit sondage que j'ai fait sur Twitter et on en a pas mal discuté sur le Discord. Encore une fois, le Discord, si vous voulez nous rejoindre, c'est gratuit. Faites-vous plaisir, rejoignez-nous. C'est un forum de discussion où on est une bonne centaine maintenant, même un peu plus, une 120 je pense qu'on est. Donc on discute toute la journée Tesla, des questions, des réponses et on discute tous ensemble. C'est très très cool. Donc rejoignez-nous. Le lien est en description. Ce que je pense, moi, c'est que c'est le meilleur ratio possible aujourd'hui. Ça nous offre une plus grande possibilité ici d'afficher des informations. On va le voir en conduite. Ça offre un design rafraîchi que je trouve plus moderne. Et en même temps, on garde ici une très large surface, largement suffisante, je trouve, pour afficher tout. Alors, regardez, si je veux afficher la musique, c'est tout à fait suffisant. Je pense qu'effectivement, il y a un travail à faire au niveau ici des fondus. Je trouve que c'est un peu brut de décoffrage. On passe du blanc au gris. Il y a une trop grosse découpe qui est faite, je trouve. Après, je suis pas un expert en interface, mais c'est mon humble ressenti. Mais même au niveau des caméras, je veux dire, c'est tout à fait suffisant. Je lis parfois, oh là là, mon Dieu, c'est plus petit. Non, les gars, encore une fois, sur certaines voitures, la caméra de recul, elle fait cette taille-là, quoi. Donc, non, c'est pas plus petit, c'est suffisant. À mon humble avis, encore une fois. Vous voyez, si on va dans le menu, je veux dire, il n'y a pas de problème. Il y a des nouveaux jeux. Alors, ce que j'ai remarqué en fait avec les nouveaux jeux, c'est qu'on peut y jouer. Et pourquoi pas même en conduite, parce que là, vous voyez, hop, donc ouais, tout est passé ici sur le côté. Et si je passe en drive, donc là, vous voyez que l'animation change. On va y revenir après. Hop, si je veux revenir au jeu, j'ai juste à dire que je suis un passager et le jeu va continuer de démarrer. Donc, j'espère en tout cas que les personnes en feront un bon usage et qui feront pas les cons comme on peut très bien connaître certaines personnes.
et puis j'espère juste que les gens vont pas faire les cons. Les sièges chauffants ont pas bougé. Vous voyez par exemple ça, pour libérer un peu d'espace en bas, je trouve qu'à la rigueur les sièges chauffants c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver ici complètement, et plus besoin d'avoir les deux boutons ici, parce qu'en vrai les sièges chauffants on les utilise pas tout le temps quoi. Donc bon. Il y a l'option planifier qui est apparue ici, qui fait en fait partie de cette nouvelle fonction qui permet de programmer un départ où elle va préchauffer la batterie et l'habitacle, et on peut maintenant régler donc les heures creuses, la fin des heures creuses seulement, pas le début, et si on veut un préconditionnement comme avant. Et donc tout n'est pas obligatoire, on peut cocher ou décocher, l'un peut aller sans l'autre, donc c'est intéressant. Ici pas de grandes nouveautés, hein, ça reste la même chose. Les essuie-glaces c'est pareil. Les caméras avec les boutons qui étaient là avant en fait sont passés en dessous, ce que je trouve intelligent. La musique, hein, c'est très bien. Ça c'est la même chose. Moi j'ai jamais eu de bug avec Spotify non plus. Après, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Pour le reste, conduite, autopilote, hein, tous les menus là n'ont pas trop bougé. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, hein, qui sont pas encore tout à fait prêtes, qui sont en train d'être préparées. Nous, on va passer à la conduite pour voir un peu l'expérience qu'on en retire, comment on se sent, est-ce que c'est bon ou pas, parce que bon, j'ai lu quand même des trucs, j'ai écouté des trucs, moi je suis un peu ahuri. Il y a beaucoup de gens qui chient ouvertement sur le travail qui a été fait, qui disent que ça c'est trop petit, ça c'est trop gros, ça sert à rien. Elon Musk a dit qu'il y aurait bientôt un choix d'interface possible. Je trouve qu'il y a une cohérence. Si Tesla a agrandi ça aujourd'hui, c'est parce que dans de futures mises à jour, des nouvelles fonctions vont apparaître, la visualisation de conduite va devenir plus précise et plus, j'allais dire, généreuse, avec plus de choses à regarder. Donc laissons le temps au temps, arrêtons de tout critiquer à la première venue. Enfin, je veux dire, effectivement, il y a des petites choses qui vont pas, on va le voir, il y a des incohérences graphiques à certains endroits. Par exemple, si je vais ici dans le coffre à jeu, vous voyez que P avec clignotant, bon, c'est un petit peu croppé parce que ça n'a pas été encore trop bien retravaillé, mais franchement, on lit certains trucs, voilà quoi, essayez d'être cohérent. Si la voiture ne vous plaît plus, vous pouvez toujours la revendre. C'est facile de critiquer, mais il y a quand même du boulot derrière. Les mises à jour sont gratuites pour le moment, donc au lieu de gueuler, profitez-en. Puisque je pense pas que ça durera à vitam aeternam, donc faut arrêter de faire les enfants pour y gâter, parce que ok, je veux bien qu'on trouve ça nul, mais il y a vraiment des commentaires débiles. Enfin, certaines personnes se contentent de regarder, mais il faut aussi s'imaginer, se préparer et réfléchir au pourquoi du comment de demain et pourquoi ça a évolué comme ça. Une dernière chose avant qu'on parte, parking, reverse, neutral et drive, ça a décalé ici maintenant. Je trouve ça encore une fois plus cohérent. La vitesse et les indications de route sont décalées vraiment ici. Donc pareil, hein, tout le monde critique en disant que c'est trop petit, qu'on ne le voit pas, alors que c'était une demande des gens que ce soit maintenant rapatrié plus sur le côté. Donc ça l'est. Dans une vidéo de Ben Sully, sa femme dit « Oh là là, mais du coup je sais jamais si là je suis en drive ou en reverse ou… Bon bah je veux dire, à un moment donné, quand tu rentres dans ta voiture, tu sais que tu es en parc, et puis après c'est à toi de savoir à peu près sur quel régime tu es, reverse ou neutre ou drive. Donc bon, ouais, il y a des trucs, c'est limite de la mauvaise foi, et puis quand il y a une personne qui commence à critiquer, 10 autres vont suivre, et puis voilà, c'est de l'effet de groupe. J'ai pas fait un tour complet. J'ai envie qu'on se concentre surtout sur l'expérience en conduite, voir un peu ce que nous apporte la nouvelle visualisation. Donc, je vais attacher ma ceinture, allumer la GoPro, et moi je vous retrouve dans un petit instant. Bon allez messieurs, mesdames, c'est parti. On va rouler et on y go. Bon, les petits loulous qui crient derrière. Alors, déjà qu'est-ce qu'on peut dire rapidement ici? Bah rien n'a changé. Quand on passe en drive, tout de suite, on a l'odomètre qui apparaît en haut. Alors, certains trouvent que l'odomètre est trop petit. Moi, je le trouve suffisant. Peut-être que pour des personnes qui ont une vue un peu... Oh, il y a le modèle 3. Une vue un peu réduite, mais encore quoique. Non, j'ai pas l'impression. Ou alors, ils ont des lunettes dans tous les cas. Donc ici, on a l'odomètre, l'info des phares. L'info, donc comme je vous disais, si la voiture est en hold ou pas. Donc si elle maintient elle-même ses freins. La vitesse.
la barre de régène qui est ici et la barre du coup en fait de chauffe de la batterie / accélération. Je sais pas trop laquelle que c'est, mais je crois que c'est le chauffe de la batterie, hein. Et ça du coup, oui pardon, chauffe de la batterie et accélération, je suis trop con. Et ça du coup c'est drive, reverse, neutre. Mais en fait, quand vous passez d'un à l'autre, ah non, mais c'est marrant, ça le fait pas chez moi. Alors sur une vidéo américaine, j'ai vu que ça passait, quand on passait de drive à reverse, ça le mettait en gros, ça mettait un gros R ou un gros D, mais en fait en France, sur notre version, ça ne le fait pas. C'est assez étonnant. Et là, par exemple, ça remet sur la caméra arrière, ça remet une nouvelle fois Passenger Airbag On, alors qu'on l'a aussi ici en haut. Curieux. On va tâcher de découvrir un peu hein, tout ça ensemble. Alors les clignotants ont bougé ici. Tout le monde dit ah là là, mais pourquoi? En fait, c'est cohérent puisque l'interface graphique de la visualisation de conduite vient jusqu'ici. Allez, c'est parti. Moi, j'adore. Hein, on voit quand même un peu plus que la voiture voit. C'est sympa. Là, je suis pas en centre-ville, donc effectivement, l'écran est un peu blanc à ce moment-là, mais c'est tout à fait normal. Moi, je pense qu'on va bientôt avoir la visualisation de conduite FSD de dispo pour ceux qui veulent l'activer, ou alors elle va s'agrémenter. Vous voyez tout de suite que le logo autopilote et le logo du régulateur adaptatif viennent d'apparaître. J'apprécie le fait que tout soit en une ligne, tout est rond. Encore une fois, on est dans une cohérence, je sais pas, je trouve ça vraiment propre, vraiment linéaire, j'aime beaucoup. Les clignotants, je veux dire, j'ai pas à me plaindre en tout cas de leur placement. Alors là, je pense que ça va fuser dans les commentaires. Ouais, t'es un fanboy. Ouais, je suis un fanboy. Bon. Oh, tiens, ça voulait pas, ok. Voilà. Alors, l'autopilote, ce que j'apprécie, c'est que quand vous êtes en autopilote, le D de drive passe aussi en bleu. Regardez, si je désactive, il est en gris. Si je réactive, il est en bleu. Donc ça, c'est très très bien. Et voilà, j'aime le fait que vous voyez, tous les logos sont en haut. On sait où on en est. On sait où regarder pour connaître l'état de ce qu'on recherche. L'état de l'autopilote, l'état du régulateur adaptatif. On perd par contre l'option ici de taper sur la vitesse. Ah bah non, on perd pas. Alors tout à l'heure, ça marchait pas et maintenant, ça marche. Je raconte que des conneries. Donc en fait on ne perd pas cette option là de remettre la vitesse à celle du panneau en appuyant dessus. Ok, très bien, j'ai essayé tout à l'heure, ça marchait pas, mais là du coup ça fonctionne. Ok, parfait. Bon, malheureusement elle fait pas encore les ronds-points. Voilà, comme ça vous permet aussi de voir en même temps où on en est, comment ça fonctionne, l'interface. Est-ce que vous aimez l'interface ou pas pour ceux qui n'ont pas encore de Tesla, ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour. Alors, au niveau du régulateur adaptatif, le plus et le moins ont disparu, mais ils apparaissent brièvement lorsque vous ajoutez ou baissez la vitesse. Ok, bon, voilà. Alors, on va baisser ici, vous voyez. Il faudra utiliser du coup cette petite... ce petit truc là, je sais pas comment on peut appeler, le bouton, enfin la roulette, voilà. À chaque fois que je roule en même temps que je filme, c'est très dur d'être sur la route, sur l'écran, sur ce que je vous dis, puis voilà. Donc du coup, pour l'autopilote, c'est à peu près tout. Les infos les plus importantes sont highlightées, c'est-à-dire elles sont en lumière. Je vois que je suis en autopilote, j'ai le D bleu pour me le dire, j'ai le logo autopilote pour me le dire, j'ai ici tout qui est aligné, c'est très clair. Je veux dire, comment faire plus clair, je sais pas, moi je trouve ça très clair. Alors on peut démarrer peut-être, hop, un itinéraire rapidement, juste pour que je vous montre comment ça fonctionne maintenant. Alors j'espère qu'elle va pas parler du coup. Non, elle parle pas, c'est parfait. Ici on va augmenter un peu la vitesse. Alors, quand on met un itinéraire en place, une chose qui a été faite et qui est vraiment très intelligente, c'est que du coup, on a les informations qui vont apparaître dans la visualisation de conduite. Si je mets de la musique, boum, les indications à faire, le prochain truc que je dois faire dans le GPS, boum, ça apparaît ici. Je remets le GPS, ça disparaît instantanément, j'en ai plus besoin. Boum, 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 boum. Vous voyez, c'est instantané, ça marche très, 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 très bien. J'apprécie. On a maintenant quand même
je trouve que ça fait pas très beau d'avoir la visualisation de conduite plongée à l'intérieur. Ça fait un peu en mode Model S, un peu sur ce qu'ils ont sur les écrans à l'avant, donc je pense que ça va être affiné en fait. C'est vraiment un premier jet, hein. Donc ça, je pense que ça va être affiné. Il devrait y avoir moins de visualisations qui viennent de l'écriture parce que ça fait un peu cracra, mais c'est quand même très très pratique à avoir, et ça c'est une fonction que pas mal de gens réclamaient. Et même moi finalement des fois j'enlevais mon truc de musique par exemple pour afficher le Maps parce que j'en avais besoin. Aussi, si ça a été intégré, c'est parce que maintenant l'écran est plus petit. Si vous avez la musique, bah là vous avez plus du tout le map. Avant ça apparaissait encore un petit peu. Là par contre, si vous avez quelque chose d'ouvert, il n'y a plus rien, hein. Donc vous n'avez plus du tout la place pour le map derrière. Voilà, donc là c'est à peu près tout ici sur les nouveautés, parce que là en plus on peut pas du tout mettre d'autopilote, hein. J'espère qu'un jour je pourrai le faire, mais pour le moment c'est pas encore tout à fait ça. Alors c'est rigolo parce que les gens nous regardent. Alors, des fois il y a des gens qui voient que j'ai une GoPro et que je parle tout seul au feu rouge. Ah, c'est assez drôle, hein. Alors, bah là, on peut mettre l'autopilote ici. Bon, des fois, je le mets. Ça fonctionne plutôt bien. Oh, mais elle m'emmerde! Putain, c'est pas vrai, hein? Elle bug jamais. Et puis, quand c'est pour faire une vidéo, elle veut jamais rien faire. Vous voyez, c'est cohérent. Moi, j'aime beaucoup, hein, ces petites infos là qui apparaissent. C'est vraiment très, très bien. Vraiment très, 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 très bien. Donc, on peut, hop, enlever ici le GPS qui ne sert plus à rien maintenant, et on va continuer dans la vidéo. On va arriver dans un milieu plus urbain maintenant et on va voir justement quelles sont les implémentations, l'avantage d'avoir un plus grand écran. Est-ce qu'on voit mieux? Est-ce que... Voilà, évidemment, c'était pas nécessairement utile de le faire, mais aujourd'hui, vu qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais je trouve que ça fait quand même plus moderne, moins étriqué, et que c'est vraiment plus sympa. Alors ici, je pense pas que je vais arriver du premier coup parce qu'en plus il y a pas mal de circulation. Ce que j'ai remarqué aussi dans cette mise à jour, moi en termes de l'autopilote, c'est que vous voyez tout ce qui est marquage au milieu de la route et surtout, vous allez le voir, il y en a un qui arrive, surtout là, c'est terre-plein au milieu. Maintenant, alors là je sais pas si vous l'avez vu sur le volant, mais il y a un vrai mouvement en fait. Il y a un vrai mouvement du volant à l'approche de ces terre-pleins pour les éviter. Avant, c'était un peu au petit bonheur la chance, en mode ça passe pas. Hop, il y a eu un bug graphique là, vous voyez. C'était un peu en mode est-ce que ça passe pas. Maintenant, je peux vous garantir qu'elle fait un très beau mouvement de volant pour éviter, et c'est vachement rassurant. Donc là la voie ouais voilà, hop. Il y a beaucoup de trucs un peu bizarres en fait. Je me dis quand même, vu l'état des fois de nos routes, je me dis mais comment le FSD va marcher quoi, parce que c'est tellement bizarre. Là vous voyez devant ça se coupe, elle va aller là. Mais bon, après quand la FSD sera lancée, bien sûr ça ira, mais c'est très frustrant, on a toujours envie de plus. Alors ici, il y a pas mal de terre-plein, donc on va essayer de voir du coup ce que ça fait. Vous voyez là, hop, un beau mouvement du volant
pour s'en éloigner. Vous le voyez pas sur le volant, vous le sentez pas comme moi, mais vous voyez ici sur la visualisation. Regardez, il y en a encore un nouveau devant, on est bien au centre de la voie. Hop, un petit mouvement de volant et hop, elle se remet. Là, vous l'avez vu. Et franchement, c'est bluffant. C'est pour ça, moi, je suis persuadé qu'il y a autre chose qui tourne derrière le simple autopilote de base qu'on a, c'est sûr. Là, c'est vraiment bluffant. Vous voyez, hop, un petit mouvement et elle se remet dans sa voie. Là-haut, on en a encore un nouveau devant et ce sera le dernier pour aujourd'hui. Ah bah non, celui-là, normalement, ça devra aller. Là, en tout cas, en ville, sur des routes droites, mais même avec voilà, des obstacles, des choses comme ça, je la trouve très douce, très fluide et très performante, quoi. Vraiment, moi, je l'utilise, l'autopilote, je l'utilise partout. Un peu comme Tesla Driver, quoi. Dès que je peux l'activer, je l'active et franchement, il y a des trucs, mais je me dis c'est pas possible, quoi. Vous voyez là, elle a affiché une toute petite seconde. Là, on a fait un gros carrefour sans ligne, elle est restée bien droite. Ce qui était intéressant, c'est que là, elle a quand même fait la petite curve. Alors là, elle va choisir quelle ligne. Ah, elle choisit pas la bonne. Ok. Ouais, ça continue, je veux dire. Vivement qu'elle soit capable de faire toutes ces choses parce que franchement, on aura de très belles surprises dans l'avenir une fois que le FSD ou je sais pas trop à quoi on pourra prétendre en tout cas en Europe, mais vraiment il y a des belles choses à venir et c'est vraiment un super système. Allez, c'est tout pour nous sur la route, je pense que vous en avez vu assez. Pour ceux qui veulent continuer, le reste de mon voyage sera dispo, mais dans les bonus à la fin de la vidéo. Mon point de ralliement, le superchargeur de Metz derrière nous, qui est sur un centre commercial et là-haut au bout, je l'ai déjà montré plein de fois, mais il y a des Unity. Ce que je voulais vous montrer, un truc que j'aime bien, bon là je suis en drive, hein. Ce que j'aime bien c'est qu'en fait je peux, donc on a la grosse interface maintenant et quand on affiche des infos, ça réduit un peu mais ça croppe pas non plus trop l'image, donc je trouve que c'est assez intéressant. Ma mère tout à l'heure elle est montée dans la voiture et elle m'a dit c'est pas mal le fait que ce soit plus gros, ça fait moins gadget. Elle m'a dit on voit bien la voiture, elle me dit ça fait moins gadget, je sais pas si tu vois ce que je veux dire et je comprends ce qu'elle veut dire, c'est moi je trouve plus rassurant cette interface, plus complète. Je sais pas si on verra vite plus d'infos y apparaître, mais en tout cas, moi je suis assez d'accord avec elle, hein. Je trouve que c'est plus complet qu'avant, j'aime beaucoup, là vous voyez, il flotte, mais ça va, j'ai fait un quart d'heure d'autoroute à 160 Wh/km, correct. Et ma moyenne, de toute façon, elle est assez basse, elle est à 156 sur 38 000 km, donc correct. Quoi d'autre? C'est un peu près tout, hein. Il y a des petites incohérences de temps en temps qui apparaissent, mais bon, c'est quand je les verrai que je vous partagerai peut-être le truc. Aussi, Green Drive, l'autre fois m'avait envoyé un wrap, j'avais demandé, parce que j'aimais bien ce produit. En fait, c'est un wrap, alors je vais galère pour le mettre en place rapidement pour vous montrer. Donc voilà, c'est un wrap noir en fait qui ira au-dessus ici sur le panneau blanc. Je sais pas, je trouvais ça sympa. Je sais pas pourquoi, je trouvais ça sympa. Là comme ça rend pas de ouf, hein, parce qu'il est pas installé, donc c'est pas exceptionnel. Du coup, j'hésite. Je me dis le blanc c'est sympa, ça casse un peu tout le noir à l'avant, mais je pense que je vais quand même l'essayer parce que d'une part il me l'a envoyé et du coup je vais faire honneur au produit quand même. En plus c'est le produit qui est vachement cool, que je vous ai dit, c'est une collab en fait, enfin c'est le reseller exclusif de Tesbro, et Tesbro ils ont pas mal de trucs, dont pas mal de nettoyants pour la voiture, et j'espère que Green Drive va les vendre. Et en fait la surprise c'est que j'ai vu qu'ils les vendent par deux, donc il y a tout en double au cas où vous faites mal celui-là. Donc je vais m'appliquer pour faire le wrap, et si je m'applique et qu'il est bien fait, je vous le dirai, comme ça je vous ferai aussi gagner. En fait mon but c'est de vous faire gagner tout ce que je reçois, parce que de toute façon les trois quarts des trucs je vais pas tout garder non plus. Par contre la petite spatule qu'il faut pour étaler bien le wrap, elle est rose. Je pense pas que ce soit fait exprès parce que c'est des trucs préemballés, mais en tout cas voilà, merci Tesbro. Parce que ça j'aime beaucoup. Et ouais, du coup je vais vraiment m'appliquer. Ça a pas l'air évident, mais bon, avec ça j'ai acquis de l'expérience, je dois bien l'admettre, et ça je l'ai pas trop mal fait. Ça en fait c'est assez chiant d'accéder, donc on verra bien.
Voilà, en tout cas, la vidéo du jour est maintenant terminée, enfin la vidéo du samedi. Je vous reçois des meilleurs vœux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez l'adresse du Tipeee avec toutes les explications à l'intérieur. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et pouce bleu putain, et de vous abonner à la chaîne. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Ciao! Look, wow, c'est abusé, c'est abusé. Il y a des trucs, c'est abusé. Il n'y a plus de lignes. C'est genre, on dirait que c'est carrément le feeling de l'appli, quoi. Enfin, de l'appli. Enfin, le feeling du logiciel, quoi. C'est incroyable. Il y a des trucs, mais je vous dis, mais au secours, au secours. Là, vous avez vu en direct un SMS arriver. Donc, on a, et c'est ça qui est intéressant, toute l'interface qui remonte, en fait, dès qu'on affiche des infos supplémentaires. Là, c'est dommage, on a dû désactiver pour le feu rouge. Mais si j'avais le FSD, alors là, j'aurais pu continuer parce qu'elle sait le faire, hein, tout devant. Là, vous voyez, avec beaucoup de feux rouges, c'est intéressant, hein. L'interface est complète, on a vraiment tout qui est affiché et en même temps que ce surplus d'espace qu'on a aujourd'hui, on a quand même une cohérence, on a de l'air, là on respire dans cette interface, on n'est pas étriqué, on a une interface plus grosse, on a des logos un peu partout, c'est très très clair. Là, il y a une Audi e-tron juste devant, on vient de passer une Porsche Taycan aussi tout à l'heure, mais it's full électrique. J'adore. Allez, un petit démarrage pour se faire plaisir. La classe, tout le monde est encore au feu rouge. Oh là là, c'est trop drôle de faire ça, j'adore. On s'amuse vraiment dans cette voiture quand même. Ouh là 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 là, ça klaxonne sec, hein. Ici, alors ici il y a un bug au niveau de la vitesse à 30, mais au niveau du petit muret qui était un peu serré, elle met toujours un petit coup de volant pour qu'on soit assez éloigné du muret. C'est difficile à vous montrer, mais je le sens en fait au volant. Très très agréable. Allez, fin du voyage, messieurs dames.